petit arrêt à Aire-sur-la-Ville. Nous voici à Dèvres pour évoquer nos racines ancestrales. Nous sommes ici devant la brasserie Briche. Il y avait au XVIIe, au XVIIIe siècle des bourgeois de ce nom à Dèvres qui faisaient office de marchands brasseurs. Cette famille assez nombreuse et très connue dans la région, n'est-ce pas, comprenait des paysans, laboureurs propriétaires à Bournonville, à Tiembronne, à Dèvres. Et ici, nous sommes devant cette brasserie qui porte encore des traces de son ancienneté dans la cour, dans le porche, dans les décorations. Tu veux dire ça? Hein? C'était une brasserie qui portait l'enseigne de la Croix-Blanche, parce que sur la place, juste en face, il y avait un calvaire. Voilà, nous allons continuer notre périple, n'est-ce pas, après cette halte dans cette ville bourgeoise de Dèvres, et nous allons continuer à la recherche de nos ancêtres. Nous roulons vers Bournonville, le pays de nos ancêtres. Nous voici à Bournonville, petit village blotti au fond de la fosse boulonnaise sur les bords de la Liane Naissance. Là, s'enfoncent dans le sol boulonnais, le sol gaulois, le sol français, nos racines ancestrales. Nous pourrions explorer très loin dans le temps, remonter très loin dans le temps, si les registres paroissiaux qui datent du XVIe, XVIIe siècle ne tombaient pas en poussière. C'est ainsi que nous avons pu remonter jusqu'à notre arrière-grand-père, laboureur propriétaire, marchand brasseur, né ici à Bournonville, et dont on voit le monument funéraire, là, au premier plan. Et ensuite, lui a succédé notre arrière-grand-père, Pierre-Louis Ambroise. Nous sommes au pied de la petite église. Malheureusement, cette petite église a été reconstruite à la fin du XIXe siècle. Il est dommage parce que si
l'église ancestrale n'avait pas été démolie, peut-être retrouverions-nous des témoignages tels que des ex-voto dans l'église ou des vitraux. Mais malgré tout, cette petite église, cette humble petite église est quand même émouvante parce qu'elle a son caractère naïf et paysan, son caractère un petit peu personnel, particulier au Boulonnais. Quand notre grand-mère venait nous voir dans les Flandres, elle était saisie par la différence qui existait dans les mentalités et dans les caractères raciaux entre les Boulonnais et les Flamands. Les Boulonnais avaient gardé une personnalité très particulière, un sens paysan, un attachement à la terre, et bien souvent, ils ne cherchaient pas à voir au-delà de l'horizon. C'était des sages, ils voyaient que le bonheur humain, c'est de se contenter tous les jours de ce que l'on a. Voilà. Nous sommes ici sur le rebord nord de la fosse boulonnaise. Nous regardons vers Dèvres et vous voyez le rebord sud en direction de Dèvres et Neufchâtel. Crémaret. La ferme de l'Épine de l'arrière-grand-père Louis Briche, maire de Crémaret. Le monument où repose Louis-Victor Briche, notre arrière-grand-père, herbager à Crémaret et maire de Crémaret qui est décédé prématurément d'un accident de voiture à cheval à l'âge de 38 ans. Nous voici à Crémaret, où arrivèrent, à la fin du 19e, au début du 20e, les Briches. Les biens de Bournonville étaient départagés et échus à notre grand-père, la très belle ferme de l'Épine. Cette ferme de l'Épine, n'est-ce pas, fut exploitée par notre grand-père, puis par notre oncle, le frère de notre père, qui était resté à la terre. Vraiment, là, nous sommes à la charnière du monde traditionnel et du monde moderne où sévit l'individualisme. On s'éloigne de ces villages, de cette société traditionnelle où on cousinait, où on voisinait, avec une persévérance qui défiait le temps qui passe. C'est avec une certaine mélancolie qu'on est ici à Crémaret, parce que c'est là que nous avons éprouvé les premières nostalgies en voyant ce monde paysan qui nous paraissait plein de poésie, de tradition et de charme, et par comparaison à la civilisation urbaine dans laquelle plongeaient les générations suivantes. Alors, auprès de cette église donc, est inhumé notre grand-père qui fut maire de Crémaret, et puis notre père, notre mère, nos oncles, etc. Et à la vue de cette tombe et de cette église, nous évoquons les beaux jours de notre jeunesse, les jours enchantés où on venait en vacances dans ce monde paysan, et qui était justement pour nous plein de poésie, plein de charme champêtre. Bien sûr, on ne voyait pas toujours le côté plus réaliste du travail de la terre qui était pénible. Tu garderas ton pain à la sueur de ton front, mais c'était vraiment des paysages enchanteurs. Et on appréciait d'autant plus ces paysages boulonnais qui contrastaient par leur verdure et leur douceur avec les pays de Flandre qui avaient été dévastés en 1914 et qui étaient déboisés. Notre grand-père, donc Louis-Victor Briche, était cultivateur, fermier, herbager, il faisait de l'élevage, il prenait en pension les bêtes à l'engrais et en même temps il faisait le commerce des chevaux. C'était un amateur de montures fringantes. Et
son amour des bêtes nerveuses et rapides devait lui coûter la vie, puisqu'il décédait tragiquement dans un accident de voiture à cheval bien sûr, en décembre 1895, laissant des orphelins, ma tante Yvonne, ma tante Julia, mon oncle Louis et mon père. Mon père qui devait naître en avril 1897. Il n'a pas connu son père. Comment? Il n'a pas connu son père. Mon père n'a pas connu son grand-père. Hein. Son père. Oui, mon père n'a pas connu son père. Son hein. père. Ouais. Ma grand-mère attendait mon père quand son mari, mon grand-père, est décédé en décembre 1895. Voilà. Hein. Et mon père devait naître en avril 1896. D'accord. Hein, il avait une carrière différente. Il avait passé son baccalauréat brillamment en 1914, entré à Saint-Cyr et puis être blessé grièvement en 1917. Hein. Et après, ils sont allés habiter à Condette. Oui, alors après Condette, on en parlera après, si vous voulez. Hein. Mais on sentait bien dans certaines attitudes de mon père, certaines paroles, cette nostalgie de la vie rurale. Nous sommes en route vers Condette. Nous allons voir la maison de la grand-mère, la femme de Louis-Victor Briche, décédé accidentellement d'un accident de voiture à cheval. Nous avons trouvé la maison de Condette. Vous arrivez à voter? Mais je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas déjà venu? Si, ici une fois. Oui, c'est vous qui êtes venu chez moi. Et moi je suis venu chez vous là-bas, oui. Cambrai là-bas. Oui, je me rappelle. Le propriétaire de cette maison s'appelle Monsieur Cuvelier. Il habite la maison depuis 40 ans. Mais il vient de nous dire que la maison d'origine, c'est-à-dire la maison de la grand-mère Briche, a été démolie et qu'une autre maison, celle que nous voyons actuellement, a été reconstruite à la place en 1925. Seules restent les dépendances qui sont ici sur la gauche. Alors nous sommes très jeunes, vous voyez. Vous voyez, ah, je vous dois le respect à 4 ans près. Vous voyez, 4 ans près quand même. C'est bien. Bon. Nous sommes à Boulogne-sur-Mer. Nous allons voir la maison de bon papa de Lille, Georges Briche, boulevard Sainte-Beuve. La plage de Boulogne-sur-Mer. En 1900
1925-1926, mon papa de Lille habitait ici. Son fils Antoine, que vous apercevez, avait 7 ans. De leur maison, ils apercevaient les côtes d'Angleterre. Ils descendaient à la plage de l'autre côté de la rue. Là, nous regardons vers Boulogne. Dans le lointain, le cap Grinet. Il y avait une batterie allemande. Une batterie allemande sur la butte. Nous sommes au cap Grinet. Yvonne Briche, la sœur de Georges Briche, notre grand-père, mon papa de Lille. Donc Yvonne Briche a habité ici avec son deuxième mari, Amédée Blondieu. Tante Yvonne de Dèvres a habité ici dans les années 47, 48, 49, 50. Là-bas au loin, vous apercevez le cap Blanc-Nez. Des touristes anglais. Mon papa regarde les côtes anglaises avec ses jumelles. Précision pour compléter le film. Premièrement, qu'est devenue la ferme de l'Épine? Après la mort du grand-père du docteur Briche, Louis-Victor Briche, dans l'accident de voiture à cheval, la ferme a été louée à une famille Thomas. Ensuite, c'est le fils aîné, l'oncle Victor, qui en a repris l'exploitation. Ensuite, ce fut la cousine Fernande qui avait épousé Victor Leroy, qui s'est occupé de cette ferme pendant plusieurs décennies. Actuellement, la ferme a été cédée à d'autres personnes et la cousine Fernande habite une maison non loin de la ferme sur la commune de Crémarais. Deuxièmement, qui étaient les enfants de Louis-Victor Briche, qui avait donc laissé une veuve, Victor Briche H,
qui habitait Condette, comme on l'a vu sur le film. Alors, il y avait 5 enfants. Le premier, on vient d'en parler, c'était Victor Briche, qui était né en 1884 et qui est décédé en 1957. Le deuxième enfant, c'était une fille, Julia, la tante Julia, née en 1888 et décédée en 1981, qui avait épousé un propriétaire terrien, Paul Blondel, qui habitait Aubigny-en-Artois, dans le Pas-de-Calais, non loin d'Arras. Ensuite venait Louis Briche, né en 1887 et malheureusement décédé assez rapidement en 1922 de la tuberculose. C'est lui qui a fait la plupart des belles photos, dont certaines ont été insérées dans le film. Ensuite, nous avions le troisième enfant, Yvonne Briche, née en 1892 et décédée en 1983. J'ai dit troisième enfant, en fait c'est quatrième. Alors, tante Yvonne de Dèvres, on l'appelait comme ça parce que nous la connaissions habitant à Dèvres, et c'était pour ne pas la confondre avec tante Yvonne Roland, la sœur de notre grand-mère. Alors, tante Yvonne de Dèvres avait épousé en 1917 un architecte, M. Paul Blanc, et elle habitait boulevard d'Aunoux à Boulogne-sur-Mer. C'était elle qui venait voir mon père et mes grands-parents, boulevard Sainte-Beuve, en voiture décapotable, et elle les emmenait promener dans la région de Boulogne, notamment au Cap Grinet, où habitait sa cousine Elvire, l'une des filles de Jules Briche, le frère de l'arrière-grand-père Victor Briche, qui était décédé dans l'accident de voiture à cheval. La cousine Elvire était mariée à monsieur Amédée Blondiot, qui tenait l'hôtel du Phare au Cap Grinet. Cette cousine est décédée relativement jeune, et après la guerre, dans les années 46-47, je ne sais pas exactement, la tante Yvonne Briche a épousé monsieur Amédée Blondiot, le mari de sa cousine Elvire. En effet, elle avait déjà perdu son mari, Paul Blanc, l'architecte. Mais elle n'est pas restée avec Amédée Blondiot, et elle a fini sa vie à Dèvres, et Amédée Blondiot, lui, habitait toujours au Cap Grinet. Ensuite, le cinquième enfant, c'est notre grand-père, le père du docteur Briche, Georges, qui était né à Samé en 1896. Alors maintenant, troisièmement, quelques précisions au sujet de nos grands-parents, Georges et Antoinette Briche-Roland. Alors ils s'étaient mariés à Seclin en 1920. Ensuite, ils ont habité, comme on l'a vu dans le film, pendant quelques années à Boulogne-sur-Mer, où est née tante Françoise Vinoc. Et ils sont retournés à Lille, et après ils sont allés habiter à Bailleul, où est née... Non, quand ils sont retournés à Lille, la tante Michel est née en 1927, et ensuite ils sont allés à Bailleul, et en 1937 est né l'oncle Francis. En 1940, ils ont dû évacuer, ils sont partis à Laval, et quand, après la guerre, la maison avait été pillée et saccagée, ils sont retournés habiter à Lille. Je crois qu'ils ont habité rue du Molinel, et après ils ont habité rue François Millet, où nous les avons connus quand nous étions adolescents. Alors, notre grand-mère, bien sûr, Antoinette, c'est quand même intéressant de dire quelques mots. Antoinette Roland était le 9e enfant de Édouard Roland, Édouard Philippe Roland, qui était inspecteur de l'enregistrement, receveur de l'enregistrement, qui avait épousé en premières noces Jeanne Wattier, avec qui il avait eu 8 enfants, dont les tantes de Lambersart, tante Didite, Marguerite, tante Yvonne et tante Marie, Anne-Marie. Tout le monde doit se souvenir des 3 tantes. On peut aller dire une prière sur leur tombe
au cimetière de Lambersart. Ensuite, Édouard Octave Roland, notre arrière-grand-père, donc, a épousé en seconde noces Gabrielle Montpetit, et il a eu 2 enfants avec elle, notre grand-mère Antoinette Roland, et Édouard Roland, l'abbé Roland, une figure de la famille. Alors, les arrière-grands-parents Roland, c'est-à-dire Édouard Octave Roland et Gabrielle Montpetit, sont enterrés au cimetière de Saint-Omer, ainsi que l'oncle Édouard. On peut encore aller voir le monument, qui est d'ailleurs assez impressionnant. Donc voilà pour ce qu'on peut dire de nos grands-parents Briche. Alors, dernier point, y a-t-il encore des descendants qui portent le nom de Briche? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup de descendants des Briche, puisque dans l'ordre, mon père a eu 4 enfants, Antoine, moi-même, Christine, Véronique et Anne, qui ont eu à leur tour des enfants, mais bien sûr qui portent le nom de leur mari. Ensuite, la tante Françoise a eu 3 enfants, les Vinoc, Stéphane, Blandine, Marie-Odile, qui ont à leur tour des enfants. Ensuite, nous avons tante Michel, Michel Meimarakis, qui eux aussi, Georges Meimarakis, ont eu 4 fils, Emmanuel, Alexandre, Frédéric et Édouard. Et bien sûr, il y a par exemple Édouard a 2 fils, Emmanuel a une fille, Emmeline. Et ensuite, nous avons l'oncle Francis, le plus jeune, avec Annie Briche, Francis et Annie Briche, qui ont eu 6 enfants, 3 filles, Marianne, Sophie, Béatrice, Georges, Christophe et Nicolas. Alors, donc il y a 3 garçons. Georges est marié depuis 2 ans et il a eu un fils, Louis Briche, le petit Louis. Donc là, la branche va se continuer. Alors de mon côté, bon, moi j'ai 58 ans, j'ai un fils, Antoine Xavier, qui a 33 ans, il est fiancé, donc j'espère que la branche va se continuer. Ma fille Élodie est mariée avec Jérôme Bernard, et elle a 2 fils, Paul Bernard et Axel Bernard. Donc vous voyez, bon, il y a quand même beaucoup de descendants. Bien sûr, du côté des Briche, pour le moment, il n'y a qu'un petit descendant, c'est Louis. Voilà, je pense que ça a été assez clair. C'est pas facile de parler devant la caméra. J'espère que toutes ces informations vont vous intéresser et je suis à votre disposition pour des informations complémentaires. J'ai d'ailleurs établi un arbre généalogique sur informatique avec le logiciel Publisher. Au revoir.